Selon vous, est-ce que la diversité peut poser problème ou non? Je pense pas. Je pense que justement on a beaucoup à apprendre de différentes cultures, de différentes façons de faire, de différentes façons de communiquer. Oui, ça peut poser problème. Il y a des avantages et des inconvénients. La diversité, ça permet l'ouverture d'esprit, partage des cultures. Il y a des choses qui collent pas dans toutes les cultures, mais je pense qu'il faut aussi avoir une part d'acceptation. Que ce soit la France ou un autre pays, pour moi, quand tu vas dans le territoire d'autrui, tu t'adaptes. Vous êtes de quelle origine et vous êtes né et vous avez grandi dans quel pays? Alors moi je suis français, 100% français, j'ai grandi en France, en région parisienne. Français italien et pareil, France, région parisienne. Alors moi je suis né en France et je suis d'origine espagnole et corse, même si c'est même pas un pays. Moi pareil, je suis né en France, j'ai vécu en Chine, ensuite je suis revenu en France et je suis d'origine mexicaine. Moi je suis algérien d'origine et je suis né en France, j'ai grandi en France. Moi je suis d'origine algérienne et je suis né... Je suis né et j'ai grandi en France. Moi je suis tunisien algérien et je suis né et j'ai grandi en France. Moi je suis né au Canada, à Huntsville, dans la partie Ontario anglaise, mais j'ai grandi quasiment toute ma vie en France. Je suis d'origine algérienne, je suis né en Algérie, je suis venu ici pour les études du coup. Moi je suis née en France, mais j'ai grandi en Algérie, je suis montée aussi ici pour les études. Alors je suis d'origine algérienne et je suis née et j'ai grandi en France. Ok. Et selon vous, est-ce que la diversité peut poser problème ou non? Oh, franchement, c'est pas une question où on peut répondre oui ou non. Ouais. Mais oui, ça peut poser problème. Il y a des avantages et des inconvénients. Et pourquoi? Alors quand tu parles de diversité, c'est au sein d'un même pays? Oui, au sein d'un pays ou sinon dans le travail, ou sinon même au sein de relations, quoi, dans un groupe. Non, il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. La diversité, ça permet l'ouverture d'esprit, partage des cultures, être ouvert au monde. C'est vraiment ça les aspects positifs de la diversité. Après les inconvénients, ça sera la différence de culture peut parfois bloquer sur certains plans. En vérité, quand on voit que on retrouve beaucoup d'étrangers ici, même des personnes issues de l'immigration, etc. Moi je trouve que ça cause pas problème parce qu'il y a on va dire une sorte de cohésion dans la société où tout le monde s'entend entre guillemets. Si on ne suit pas on va dire les médias entre BFM TV, CNews et tout, entre nous on peut voir des personnes, je sais pas moi, venir d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, avoir même plusieurs religions et tout, ça cause pas problème entre nous. Mais c'est surtout on va dire les médias qui causent, on va dire qui font ce genre de tension entre nous pour diviser la société, mais entre nous non, on s'entend très bien et franchement c'est pas on va dire un mauvais choix de venir en France. Au contraire. Ouais, je suis d'accord avec lui. Moi personnellement, la diversité, ça me pose aucun problème. Moi, je suis j'aime bien me mélanger un peu partout. Du coup, en soi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ouais, en vrai, il a tout dit, j'ai rien d'autre à rajouter. Tout ce qu'il disait, je me suis dit, putain, il va le dire. Putain, il l'a dit. Mais non, je suis d'accord, en vrai. Faut essayer d'accepter la diversité, il faut essayer de construire ensemble et tout. Et de toute façon, on dit souvent qu'en gros, il faut toujours de tout pour faire un monde. Donc forcément, il faut des personnes différentes et tout, etc. Ça peut que nous amener... Enfin, je ne vais pas dire que ça peut que nous amener du bien, mais je pense, et je suis assez convaincu que la diversité apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Ah non, je pense pas. Je pense que justement on a beaucoup à apprendre de différentes cultures, de différentes façons de faire, de différentes façons de communiquer, parce qu'on reste tous humains et ce qui nous rend encore plus humain, c'est pouvoir être en lien avec d'autres personnes, pouvoir échanger. Donc non, je pense qu'il n'y a aucun problème par rapport à différentes cultures. J'imagine que si elles rentrent dans l'encontre de différentes règles, ou alors l'impossibilité de deux personnes de rentrer en communication et d'être en lien, ok, peut-être qu'il y a des compromis à faire, mais non, en général, non. En fait, ça apporte beaucoup, la diversité au sein d'une société ou dans un lieu ou même au sein d'un couple ou dans un groupe au travail. Mais vous voyez, en fait, justement, vous venez de souligner un point qui est important, qui souligne qu'en soi, ça peut poser problème, c'est l'accordance avec les règles au sein du groupe ou de la société. Exactement. Et c'est même pas juste en fonction des différentes origines, mais ça peut être très bien des différents contextes de vie. Des personnes qui vivent à la campagne et des personnes qui vivent en ville ne vont pas forcément avoir les mêmes envies, les mêmes objectifs, et peuvent des fois rentrer un peu en conflit sur des choses qui peuvent être considérées comme futiles, mais peut-être embêter un petit peu les liens dans la vie en société, entre guillemets. Donc je pense pas que c'est un problème de diversité, je pense juste qu'il faut se mettre d'accord sur des règles communes qui sont faciles à respecter pour qu'il y ait un contexte de vie et des liens qui soient possibles sans générer de problèmes. Mais pour moi ça s'applique en effet un peu comme les origines, et si on prend à petite échelle plutôt différentes règles en fonction de là où viennent les gens.
soit dans le même pays, soit dans différentes régions ou départements, ou même simplement en fonction du style de vie, peut-être. Donc, ouais. Pour moi, c'est pas un problème. Pour moi, c'est une richesse. Je pense que quand on a la chance d'avoir une double culture, il faut savoir en tirer profit. Ça te donne une ouverture sur le monde, ça te permet d'avoir plusieurs regards sur un même sujet. Faut en être fier. Enfin, c'est loin d'être un problème ou d'être une fermeture. Enfin, pour moi, c'est vraiment une richesse en fait qu'il faut savoir exploiter. Ça dépend de comment elle est gérée, mais après, je pense que c'est toujours bon pour avoir différents points de vue. Ça dépend pour qui. Moi, personnellement, je trouve que c'est une force. Après, c'est logique vu notre situation, tu vois, ma situation, etc. Il y a des gens qui sont pas trop pour la diversité, le mélange, etc. C'est pas pour tout le monde. Est-ce que justement ceux qui sont contre, c'est pas dû au fait qu'il y ait la perte de valeur du pays initial, par exemple, que ce soit des Français qui n'aiment pas trop la diversité puisque le pays est petit et que en soi il y a un problème d'identité, on perd nos valeurs et tout. Est-ce que c'est pas dû à ça ou non? Alors je pense que c'est un peu dû à ça. Peut-être, je dirais pas que c'est une forme de jalousie, tu vois, mais au fond, tu vois, il y a plein de problèmes partout dans le monde. En France, il y a des problèmes, etc. Et c'est peut-être la solution de facilité de dire il y a des étrangers, il y a des personnes qui viennent pas d'ici, donc on leur colle les problèmes sur le dos, c'est à cause de... Après, je suis d'accord, il y a des gens, ils font un carton, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui est carré, mais je pense pas que ce soit dû à la diversité. Au final, même si... il n'y a que le même groupe de personnes dans un pays ou la même identité dans un pays, etc. Il y aura quand même des problèmes à la fin. Donc c'est juste, je pense, un moyen de pousser les problèmes vers un groupe de personnes et se dédouaner des soucis. En fait, c'est normal parce que si j'étais par exemple français de souche, franchement, quand on voit les problèmes ou ces jeunes-là qui font des dégâts juste avec la mort de Naël, vous avez vu les désastres qui s'est passé et tout. Moi, je trouve qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir un avis... on va dire une mauvaise image, tu vois, des personnes étrangères, etc. Et c'est normal. Mais d'un côté, comme on dit, il y a du bon et du mauvais dans tout, en fait, c'est ça. Et si on voit actuellement, ceux qui se lèvent tôt pour faire, par exemple, je sais pas, moi, chauffeur d'RER ou nettoyer les métros, etc., c'est pas des Français de souche, vous voyez, c'est ceux issus de l'immigration, etc. Donc, d'un côté, l'immigration, c'est bien, mais d'un côté, il faut la surveiller. Surtout que la diversité peut être une force, comme vous l'avez dit, puisque ça peut augmenter la valeur, par exemple, d'une contrée. Il y a beaucoup de représentants, influenceurs ou footballeurs qui sont de culture étrangère en France, mais ils osent la valeur de la France. Clairement, dans le sport, on le voit très... Voilà, j'arrête la phrase. Après, il y a quand même des Français, mais... Il y a des Français, tu vois, mais les origines, je pense que c'est clairement une force. Même, tu vois, ici, il y a des restaurants de tout, tu peux te faire plaisir, tu peux voir plein de choses. La diversité, ouais, c'est clairement une force, hein, que ce soit dans la culture, dans tout en France, dans la musique... Tu vois, pareil, le rap, etc., on est de toutes les origines. Enfin, moi, personnellement, c'est un plaisir quand je vois qu'il y a plein d'origines, plein de gens différents. Tu vois, tu en apprends sur les autres et tout. Après, je peux comprendre que ça puisse faire peur. Parce que quand tu connais pas, tu vois, quand t'as pas l'habitude et que tu connais pas, c'est l'inconnu qui fait peur. Et les gens, ils s'intéressent pas forcément à ce qu'il y a derrière. Donc, c'est ça qui est un peu dommage d'un côté. Tu vois, après, tu peux pas... Il y a des gens que tu peux pas convaincre. Tu peux pas convaincre tout le monde. Vous voyez, en France, nous trois, on a grandi en France, en soi. On a bien pu voir qu'il y a beaucoup d'histoires de racisme, discrimination dues à des tensions culturelles qui peuvent se créer et qui sont naturelles, entre guillemets, c'est-à-dire que le compromis est infaisable. Les tensions, c'est la conséquence du niveau de tolérance de la personne. Ce seuil de tolérance va créer oui ou non de la tension. Je pense aujourd'hui que surtout les médias et les réseaux sociaux, au lieu de rassembler les gens, ça les divise, ça crée beaucoup de communautarisme et de racisme aussi. Et je pense qu'il faut régler plutôt ça chez chacun aussi, tu vois. Apprendre un peu à faire la distinction entre ce qu'on voit sur les réseaux et plutôt que se faire une idée générale parce qu'on a vu une vidéo ou un tweet ou un truc, peu importe, juste faire pousser sa réflexion plus loin et voir que le problème c'est pas la diversité, c'est juste une personne. Par tension, il faut préciser, il y a des tensions déjà entre les peuples même qui sont de diverses origines, tu as des tensions. Donc déjà au sein même, en fait, d'un point de vue entre, on va dire, communautés, déjà entre différentes communautés qui sont de population immigrée, tu as des problèmes qui existent. Donc déjà, si tu as des problèmes à ce niveau-là, c'est sûr que tu auras des problèmes au niveau au-dessus.
Donc entre les Français d'origine, tu vois, et les autres ethnies. Enfin, c'est dur de dire de souche parce qu'il n'y a pas vraiment de souche. Les Français originaires. Voilà, on va dire l'ethnie. On va parler d'ethnie. Enfin, tu vois, c'est des termes délicats, c'est de la socio un peu, le genre. Mais je pense que si tu as des tensions, c'est surtout peut-être... En fait, c'est de la faiblesse, c'est de la peur. C'est parce que les gens ont du mal à aller vers les autres, les gens se replient. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas curieux, et c'est dur ce que je vais dire, mais la majorité des gens est faible. Le fait d'aller vers l'autre, de s'intéresser à l'autre, ça demande de faire un effort. Déjà de faire l'effort de déconstruire ce qu'on pense savoir de l'autre. Ça, tout le monde n'a pas le courage de le faire, tu vois, parce que c'est se remettre en question. C'est remettre en question sa pensée, c'est se dire, en fait, j'en sais pas tant que ça, tu vois. Donc, faire l'effort d'aller vers l'autre. Et savoir s'adapter aussi. Exactement, aussi, mais tout le monde n'a pas le courage de ses idées. Voilà, l'attention pour moi naît de la peur, et la peur naît de la faiblesse. C'est le truc de ne pas vouloir sortir de son confort, sortir du je ne sais pas tout, tu vois, enfin, voilà, se dire je ne sais pas tout et aller vers l'autre. Enfin, pour moi, c'est surtout ça. J'ai pu remarquer que les pays, là où il y a plusieurs diversités, il y a beaucoup de discrimination, racisme et beaucoup de conflits culturels, alors que d'autres pays qui n'accueillent pas nécessairement autant de diversité qu'en France, par exemple, comme des pays en Asie ou même la Russie, quand il y a un étranger qui vient, c'est vrai, il y a toujours des histoires de racisme et de discrimination, mais moins fortes qu'en France. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas par rapport à ça ? En fait, je pense que ça dépend beaucoup de quelles informations est-ce qu'on va venir. En effet, l'Asie pour le coup, je pense c'est pas un mauvais exemple, mais peut-être que ça dépend du contexte. Je pense qu'il y a aussi pas mal de problèmes de discrimination pour les étrangers qui vont en Asie. C'est juste, on n'y est pas confronté jour après jour, donc on ne le voit pas, peut-être nous en tant que Français. Après, moi, je connais pas forcément très bien les situations dans les autres pays, mais je pense qu'en fait, on vit plus ou moins des situations similaires, peut-être avec plus de cas, entre guillemets, quand il y a beaucoup de diversité. Donc ouais, en effet, comme vous avez dit, en Russie, peut-être qu'il y a moins de ces échanges entre d'étrangers et de Russes, et donc peut-être qu'il y a moins le cas de discrimination. On n'est pas non plus... Non, la France est plus ouverte que... On est plus ouvert, mais aussi, il faut pas non plus... Enfin, en Asie, il y a quand même des problèmes de mélange de culture, en Chine aussi, avec les Ouïghours, etc. Il y a des problèmes de culture, pareil pour l'Inde, etc. Donc, il ne faut pas non plus penser que c'est qu'en France, c'est partout dans le monde, et c'est pas à cause de deux cultures en particulier, mais à cause de... justement, ces différences entre elles. Je pense que oui, dans le sens où... C'est une minorité ? Voilà, c'est des populations qui voient pas forcément, c'est des thématiques qui les concernent même pas en fait. Tu vois, ils sont dans leur vie quotidienne, ils font pas forcément attention à ça. Nous, au quotidien, on est confrontés à la diversité et aux problèmes, tu vois. Donc forcément, les deux vont ensemble. Il y a un moment où les gens deviennent racistes. Je vais pas dire que c'est à cause de la diversité que les gens sont racistes, mais forcément parce qu'il y a la diversité, les gens peuvent être racistes. S'il n'y a pas de diversité et que tu es que entre les tiens, forcément, il n'y a pas de raison de l'être, tu vois, donc... Ça dépend, parce qu'en vrai, tu peux pas savoir. Vu que ça n'existe pas, tu sais pas comment les gens vont réagir. C'est-à-dire pourquoi ça n'existe pas ? Ça n'existe pas ou peu. En gros, quand tu as donné les exemples des pays que tu as donnés, il y a un très faible pourcentage d'étrangers pour qu'on puisse savoir en gros s'ils vont réagir bien ou mal face à ces étrangers-là. Et que de ce que j'ai pu voir, il y a eu certains témoignages, que ce soit d'influenceurs ou d'autres étrangers, qui ont certes souligné qu'il y ait beaucoup de racisme et de discrimination, mais certains soulignaient qu'il y en avait moins que dans des pays comme la France ou le Royaume-Uni. Il y en a moins parce que du coup il y a moins d'étrangers, ça va de soi, c'est mathématique, tu vois. S'il y a moins de personnes qui sont là-bas, forcément on va en entendre moins parler. Alors que là par exemple tu prends l'Île-de-France, tu peux juste comparer en France en fait. Si tu prends l'Île-de-France et que tu prends les autres zones en province et tout, etc., où il y a moins de population, tout de suite il y aura moins de diversité, donc forcément moins de cas de racisme ou de discrimination ou autre. Okay, c'est logique. Donc c'est proportionnel. Ouais, je pense. Ouais. Et vous allez... Moi en fait ce que je voulais dire c'est quoi ? Pour répondre à la question, en fait, dans un pays où il y a très peu d'immigration, un étranger, quand il va aller là-bas, la population va être plus dans la découverte de la personne. Donc ils n'auront pas d'animosité ou d'a priori. Donc ça sera plus de la curiosité positive. Et c'est la raison pour laquelle il va pas forcément vivre une forme de discrimination ou de racisme. En France, on a déjà tout vu, on a tout. Donc on a un a priori sur chaque catégorie de personnes, on a une image très précise. Ce qui fait qu'on n'est plus du tout dans la surprise, on est juste dans le ras-le-bol en fonction de le groupe d'ethnie et parfois qui va mener justement à la haine dont tu parlais. Et vous avez beaucoup voyagé ou non ? Moi un petit peu, ouais. Dans des pays là où il y a moins de diversité qu'en France ou pas ? C'est une bonne question. Je sais pas, j'ai un peu voyagé en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord,
Contrairement à ce que je pouvais penser par exemple, où nous on le voit, en tout cas en France, on voit beaucoup l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, comme un pays très raciste. J'ai vu que c'était là où il y avait une plus grosse ouverture d'esprit, en tout cas chez les jeunes, et la diversité posait aucun problème par exemple. Intéressant. Et en Afrique, vous y êtes resté longtemps ou genre juste une semaine ou deux? Et est-ce que vous avez pu voir des cas ou pas? Alors j'ai pas vu de cas en particulier, j'y suis resté quelques semaines, j'y suis allé plusieurs fois au Sénégal. Okay. Et j'ai pas vu en tout cas de cas particuliers. La différence c'est qu'en tant qu'occidental, là-bas on est vu différemment. Mais en tout cas ça posait pas de problème particulièrement non plus là-bas. Alors je vais revenir sur mes origines italiennes. Bon, il y a beaucoup de clichés sur les Italiens, on les connaît, je vais pas les rappeler. Le sud de l'Italie, moi c'est typiquement d'où je viens, et il y a moins de diversité, mais au contraire, on est bien plus accueillant. Je pense que ça reste des préjugés, il y en a de partout dans tous les cas. Mais non, moi j'ai toujours vécu des bonnes expériences là-bas et j'ai jamais eu de soucis réellement. Après, tout dépend des pays, bien évidemment. Mes voyages que j'ai faits, États-Unis, Italie, après tout ce qui est Europe, Espagne, tout ça, jamais eu de réel problème en fait. Je pense que le pays où il y en aurait eu le plus, ça aurait pu être l'Espagne. Parce que ça se voit que les gens sont un peu plus fermés, on va dire. Après, ça dépend des régions, bien évidemment. Mais Saint-Sébastien, je ne sais même pas si on appelle ça l'Espagne ou la France, à force. Mais c'est plus froid, c'est plus fermé, donc là c'est sûr que la diversité ça gêne un peu, j'ai l'impression, et c'est totalement con. Voilà, désolé pour le terme. Par contre, au sein même de nos communautés, il y a déjà un problème. Moi quand je vais en Algérie, on me dit que je viens de France, tu vois. Ouais, il y a une discrimination déjà interne qui se fait, mais c'est des trucs en vrai, exactement. Tout le monde qui sont nés en France et qui ont des cultures différentes vivent à peu près, quoi. Exactement, donc tu te dis, déjà toi-même, t'es un peu perdu entre les deux bords de la Méditerranée, genre, est-ce que je suis française, est-ce que je suis algérienne, je suis les deux, est-ce que les deux coexistent? Quand tu vas là-bas, ça te remet en question, hein. Genre les gens te disent, ouais, t'es l'immigré, tu vois, et quand t'es ici, bah ouais... T'es de quelle origine? En fait, il y a un problème identitaire, quoi, c'est ça le problème. Mais la plupart des... Enfin, je parle surtout pour l'Algérie parce que je suis algérienne et du coup je connais bien le sujet, tu vois, ça répond à ta question, est-ce que les gens s'intéressent à leur culture? Je peux te dire qu'il n'y a pas que moi, c'est sûr, si moi j'existe, il y en a d'autres. Il y a un gros problème identitaire chez les Algériens. Enfin, surtout, je pense que c'est dû à l'histoire, tu vois. La France et l'Algérie, tu vois, c'est un ancien couple qui a divorcé, avec beaucoup de traumas, avec beaucoup de névroses de guerre, tu vois. Donc je pense qu'il y a un véritable problème identitaire, hein. La plupart des gens qui sont issus comme ça de pays qui sont dans des anciennes colonies, il y a un problème identitaire qui se pose, c'est clair. J'ai pu un peu me documenter, j'ai bien pu voir qu'en France, le problème c'est que c'est un petit pays, ça ne veut pas accepter tout le monde non plus. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a récemment plus de restrictions. Bon, faut savoir peut-être s'adapter, je sais pas, mais après c'est vrai qu'il y a certaines injustices qui peuvent se créer en fait. C'est ça, ouais. Déjà on peut voir que depuis quelques années on a vu que l'immigration a été un peu sélective. C'est pas tout le monde qui vient ici. Personnellement je suis venu avec un visa d'études et il y a d'autres personnes, franchement ils galèrent ici, franchement. Mais comme on dit, on va pas cracher sur l'eau qu'on a bu, quoi. C'est ça. C'est un choix de venir ici et on assume clairement les conséquences et voilà, quoi. Surtout qu'auparavant, avant, nos parents, à leur ère, quand ils venaient en France, on leur donnait plus facilement les papiers que là actuellement. C'est ça, parce que la France, on va dire juste après la Seconde Guerre mondiale, elle a appelé pour, je sais pas, les Africains, les Maghrébins, les Portugais, les Italiens pour reconstruire la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que il y avait une sorte de faible natalité, ce qui fait que ils ont eu recours à l'immigration. Mais maintenant ils se sont gavés à l'indigestion, comme dirait Kerry James. La référence. Ouais. Est-ce que le fait que la diversité puisse poser problème, c'est pas dû aussi à ce qu'il y ait des communautés qui se créent ou non? Ah si, bien sûr qu'il y a des communautés qui vont tous se créer, qui même historiquement n'ont jamais été alliés ou alors très peu, ont souvent fait la guerre et même juste que ça soit religieux ou des coutumes totalement différentes qui ne peuvent pas vraiment cohabiter ensemble. C'est-à-dire dans la communauté dans le sens où, vous voyez, il y a une branche par exemple, de personnes d'origine maghrébine qui restent entre elles et d'origine d'Afrique noire qui restent entre elles. Vous voyez des branches comme ça qui font qu'il y ait des incompréhensions, il n'y a pas la recherche de faire des compromis. Mais il est là le problème justement, c'est quand ils ne se mélangent pas, quand chacun reste de son côté et chacun pense des choses de l'autre partie, c'est là où il y a des problèmes qui se créent parce que ils s'imaginent des choses qui ne sont pas vraies et même chose pour l'autre côté. Il y a des préjugés s'ils restent en communauté. C'est pour ça que quand il y a des mélanges et quand souvent il y a des métissages, tout ça,
il y a de l'enrichissement et c'est là où ils comprennent les gens, les différences et qu'elles sont pas si négatives que ça. Après aussi, je pense que le savoir-vivre est important et la solution c'est pas qu'on reste entre communautés, mais qu'on puisse tous interagir entre nous selon nos origines différentes et ça peut vraiment nous apporter par contre en faisant ça. Bah c'est ça. Et de toute façon, c'est en s'entraidant qu'on crée une force, tu vois. C'est pas en se repoussant les uns les autres, en se mettant des bâtons dans les roues que ça va faire avancer les choses et dans toutes les directions, je pense. Après, il y a des gens, voilà, tu pourras leur dire ce que tu veux, ils seront pas d'accord et tu peux rien y faire, tu vois, c'est comme ça. Mais est-ce que le problème du mixage, c'est pas une perte identitaire, une perte de nos valeurs? C'est une évolution, c'est pas une perte. Oui, mais l'évolution, ça peut être aussi une perte. C'est pas forcément toujours positif. Il y a des évolutions qui peuvent être bénéfiques pour certaines personnes et d'autres, ils vont se dire qu'ils préfèrent leur identité propre, leur culture et qu'ils ne sont pas prêts à forcément pouvoir être avec d'autres personnes totalement différentes qui ne vont pas avec leur histoire, leur façon de faire, leurs valeurs, leurs mœurs. Après, chacun voit un peu ce qu'il en fait. Mais cette tension, est-ce qu'elle peut être réglée en faisant des compromis et en s'adaptant, ou vraiment en fait il y a vraiment certaines cultures qui peuvent tellement pas s'associer que c'est impossible? Mais qui est prêt à faire des compromis? Il y en a qui sont pas prêts à faire des compromis. Ils peuvent faire des compromis, mais je pense qu'il y a des points où ils peuvent pas finir en entente. Aucun des deux parties va vouloir laisser, donc c'est là où les tensions elles arrivent. C'est compliqué sur certaines choses, je suis d'accord, tu vois. Après, tu vois, on va y venir, mais j'imagine tout ce qui est religion, etc. C'est très délicat en France. Je pense que ça reste du domaine privé et tu vois, tu devrais pouvoir pratiquer ta religion, tes pratiques de la vie de tous les jours dans le domaine privé sans que ça impacte sur le reste. Donc pour moi, les compromis, c'est plus au niveau, voilà, où est-ce que tu veux appliquer tes habitudes, tes coutumes, ce que tu fais, dans quel milieu, tu vois, dans le lieu public. Voilà, normalement, on est dans un pays laïque, il faut respecter ça. Tout le monde doit le respecter, c'est la loi. Donc après, je peux comprendre qu'il y ait des gens pour que ça embête parce que, tu vois, ça va à l'encontre de certains de leurs principes, mais au fond, tu es obligé de trouver un juste milieu. Il y a des choses qui collent pas dans toutes les cultures, mais je pense qu'il faut aussi avoir une part d'acceptation. Tu peux pas forcer les gens à embrasser une culture ou à embrasser une idéologie. Tu vois, chacun a son idéologie et il faut le respecter, je pense. C'est bien de pouvoir, tu vois, représenter quelque chose et tu devrais pas devoir forcer quelqu'un à représenter autre chose que ce qu'il a envie de représenter, au fond. Vous êtes venu en France pour les études. Est-ce que vous êtes capable de faire des compromis qui sont entre guillemets imposés dans le territoire français, se comporter comme des Français, ou c'est trop difficile pour certaines règles qui sont au sein de la France? Bah en fait, vu que la France, ce n'est pas entre guillemets notre pays d'origine, ce qui fait que quand on vient ici, c'est sûr qu'on va faire, on va dire, avoir un profil bas. On va pas non plus, on va dire, être, on va dire, des victimes comme certains peuvent le voir et tout. Mais par exemple, on respecte les valeurs de la France, on respecte les lois, on respecte les règles et tout. Donc si on respecte tout ça, je pense que tout se passera bien. C'est ça le truc. Moi, après, je pense que c'est surtout faire des efforts en vrai. Parce que personnellement, je trouve que si on vient ici, c'est pour bien se comporter. Sinon, après, ça sert à rien, autant rester chez nous. Du coup, ouais, faut faire des compromis pour bien s'intégrer et surtout bien se comporter. Par rapport aux compromis, que ce soit la France ou un autre pays, pour moi, quand tu vas dans le territoire d'autrui, tu t'adaptes. Ça vaut aussi pour si je vais à Dubaï ou si je vais dans un pays où je dois m'habiller d'une certaine façon pour convenir aux mœurs, tu vois. Ok, par exemple, bon... Franchement, c'est des cas extrêmes, mais je vais prendre le gros cliché que la France adore. Par exemple, moi, je ne suis pas pour l'idée qu'on impose à une femme de se voiler, comme je ne suis pas pour l'idée qu'on impose à une femme de se dévoiler, tu vois. C'est hyper narcissique et c'est hyper centré. Parce que déjà, pendant la guerre d'Algérie, tu vois, les Français, ils dévoilaient des femmes. Donc c'est limite un reliquat colonial, en fait, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais moi, par exemple, demain, si je vais dans un pays où je dois me couvrir, m'habiller d'une certaine façon, me foutre un chasuble sur la tête, je le fais parce que c'est le pays d'accueil, j'y suis, tu vois. Je vais pas critiquer et être là, non, mais non, c'est hyper narcissique en fait. Tu vas chez les autres, il faut s'adapter, Et je pense qu'en France, ça doit être pareil. Enfin, il y a des sujets aujourd'hui qui sont des non-sujets. En quoi le fait de, je sais pas manger de cochon ou pas boire de vin, ça fait de toi une personne moins intégrée. Le fait de t'habiller d'une certaine façon en étant pudique, ça fait... Enfin, je trouve ça ridicule. Genre, pour moi, il n'y a pas de compromis à avoir dans le sens où tu dois respecter la loi. Voilà, tu dois ne pas nuire à autrui, etc. Mais il y a des choses qui sont des non-sujets. Donc les compromis, pour moi, ça démarre au moment où, voilà, si c'est pas nocif à autrui, il n'y a pas... Voilà. Alors, c'était tout pour le sujet du jour.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux respectifs de cette chaîne. Et c'est vrai que ce serait bien d'avoir également votre avis sur ce sujet-là, puisqu'on n'a pas pu dire toutes les choses qu'on pouvait dire. Et puis je pense qu'il y a des choses que vous pouvez apporter en plus. Et sinon, moi je fais du podcast aussi. Il y a le format podcast où je prends en aparté une personne. Le podcast, en gros, il consiste à ce que j'interviewe des personnes en aparté et où on parle de leurs origines, de leur rapport avec, et également de leurs expériences qu'ils ont pu avoir dans la vie, et notamment dans les pays où ils ont vécu. Ceux qui veulent y participer, n'hésitez pas à me contacter via les mails ou via Instagram ou autres réseaux. Alors bon, je ne sais pas quand ça va sortir la vidéo et je ne sais pas à quel niveau on sera, mais normalement un nouveau podcast avec un nouveau intervenant que j'appelle les VIP va sortir prochainement. Allez, c'est tout pour la vidéo, ciao.